Alors Jean-Michel Rey, vous nous avez dit que la figure était pour Paul, enfin dans la pensée de Paul, le concept philosophique qui vous semblait le plus intéressant. Et ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous la voyez en acte dans la pensée, enfin dans les pensées justement, de Pascal. Pascal donc, oui. Le fameux philosophe du XVIIe siècle. Alors en quoi ? Que fait Pascal ? Que fait Pascal ? Il reprend un problème, d'ailleurs en citant Paul assez souvent, mais même quand il ne le cite pas, c'est tout à fait à l'œuvre, il reprend un problème tout à fait identique. Enfin, avec d'autres présupposés, bien entendu. Le problème identique, c'est d'évaluer, et chez lui, ça prend une forme tout à fait intéressante et forte, je dirais, d'évaluer la part de ce qu'il appelle le Vieil Testament, l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Et donc, d'essayer de montrer, avec ce terme de figure, qui joue chez lui un rôle absolument crucial, enfin, qui est à la fois son sens rhétorique, enfin, comme une figure de langage, ou une figure de style, mais aussi au sens de la typologie, quelque chose qui annonce autre chose. Hein. Il y a chez lui, au fond, une interrogation extrêmement puissante sur cet aspect-là, c'est-à-dire sur l'articulation. Comment pouvons-nous penser l'articulation entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'ancienne religion et la nouvelle religion. Et cette insistance de Pascal, et cette complication, au fond, de la démarche, ça a fait dire à certains, et à Nietzsche notamment, au fond que si on avait lu vraiment Pascal, cette sorte d'affirmation chez Nietzsche, enfin de question chez Nietzsche très forte, si on avait lu vraiment Pascal, eh bien, au fond, le christianisme n'aurait pas tenu. Et parce que, au fond, il va tellement loin dans la mise au jour d'un certain nombre de mécanismes typologiques, si vous voulez, de cette conception de l'histoire, il va si loin qu'on se demande, au fond, s'il n'est pas en train d'en liquider en quelque sorte quelque chose. Alors évidemment, la pensée est très paradoxale, mais ça indique bien en tout cas que le grand intérêt de Pascal, et Nietzsche a été un grand lecteur de Pascal, enfin, le 19e siècle beaucoup moins, justement, le 19e français beaucoup moins. Le grand intérêt de Pascal, c'est précisément qu'il vient montrer, passez-moi l'expression, mais comment ça fonctionne en quelque sorte. Enfin, il veut être tellement minutieux, précis dans cette élaboration de la notion de figure qu'il veut montrer comment ça fonctionne. Et là, il y a effectivement quelque chose de très important que Nietzsche écoute. Et ça m'amène au fond à un autre motif peut-être, qui est l'écoute qu'ont certains si l'on peut dire, du fait des majuscules. Oui, ça c'est très... Chez Furetière. Donc Furetière, c'est celui qui a fait un grand dictionnaire. C'est d'autres comme ça, effectivement. Et ça, c'est au fond une chose dont on ne mesure pas très bien, mais quand nous lisons, au sens propre, enfin, quand nous lisons un certain nombre de termes avec des majuscules. Oui. Esprit, spiritus latin, le pneuma grec, etc. Donc il y a dans la transmission de ce type de texte, mais ça vaut pour d'autres textes, mais là, ça prend une importance plus grande, évidemment. Il y a dans la transmission de ce type de texte, dans la transmission en tout cas écrite, mais à l'oreille on l'entend aussi, il y a quelque chose qui vient, je dirais, ajouter des majuscules. Oui. C'est-à-dire souligner un certain nombre de termes, leur donner une puissance qu'ils n'ont pas ailleurs, un terme comme esprit ou comme spiritus latin, c'est un terme qui est d'un emploi très courant, ou d'autres d'ailleurs, et ça vient donc indiquer quelque chose qui est fortement souligné, renforcé, et ça c'est aussi permis, je dirais, par les différentes traductions. Quand on passe du grec de Paul au latin, qui a été pendant des siècles la langue de transmission des textes religieux, entre autres, enfin, pas uniquement, et au français, eh bien, on a au fond cet effet dépaysant et étrange, et sur lequel il faut quand même s'interroger, mais qu'il faut encore aussi pour certains textes philosophiques, de la puissance qu'acquiert la majuscule, c'est-à-dire un certain type de soulignement. Et vous pensez que c'était chez Paul ou pas ? Parce que Paul ne mettait pas de majuscule. Non, Paul ne mettait pas de majuscule, et en plus l'état des textes ne permet pas de le dire. C'est en cela que je dis que les ambiguïtés, ce que j'appelle les ambiguïtés très rapidement, c'est à la fois celle de Paul, bien entendu, mais c'est aussi celle que nous introduisons dans son texte. Enfin, parce que nous ne cessons pas, et le 19e siècle, au fond, nous transmet ça de manière, j'allais dire presque violente, nous ne cessons pas, eh bien, de miser sur ces ambiguïtés, de les reproduire, de leur donner encore plus de puissance. Et en ce sens-là, nous sommes aussi un peu sourds à ces formes de langage. Parce que Nietzsche était avait une écoute beaucoup plus aiguë de ces formes de langage. Et aussi d'autres au 19e siècle français. Merci Jean-Michel Rey.